Mercredi 13 février, dans les salons du gouverneur militaire de Paris, à l'Hôtel national des Invalides, le comité d'Annecy 2013 et le ministère de la Défense ont convié les journalistes de la presse nationale afin de leur présenter le plus grand événement sportif militaire jamais organisé dans le pays. Les Jeux mondiaux militaires d'hiver, c'est une nouveauté. Et les premiers Jeux mondiaux militaires d'hiver ont eu lieu à Host. Mais l'idée d'organiser ce type d'épreuve un an avant les épreuves olympiques, outre qu'elle met en évidence le rôle des armées dans le sport de haut niveau dans de nombreux pays, offre l'intérêt d'être en quelque sorte pré-olympique. Alors de surcroît, l'olympisme c'est aussi un mouvement en faveur de la paix. Eh bien, ces Jeux mondiaux, ils s'inscrivent aussi dans cette même dynamique, ce qui peut paraître un paradoxe pour ceux qui ne connaissent pas l'institution militaire. Et ces Jeux mondiaux militaires d'hiver sont peut-être plus encore que des Jeux olympiques, des Jeux de la paix. C'est 40 nations inscrites, qui est important. Ce sont plus de 800 athlètes et plus de 1000 participants. Un plateau qui sera riche en nombre et en qualité. Pour les Jeux mondiaux militaires, nous aurons un superbe plateau sportif avec des médaillés olympiques, à l'image du Suisse Dario Cologna, médaillé champion olympique de ski de fond, Giuliano Razzoli, champion olympique de slalom à Vancouver, et puis de multiples champions du monde, médaillés mondiaux ou olympiques, qui feront que ces Jeux mondiaux militaires seront vraiment des vraies compétitions sportives. C'est sûr que pour remporter ces Jeux mondiaux militaires, il faudra être au meilleur de sa forme, et c'est sûr que ça sera des compétitions qui seront très exigeantes, avec une grosse densité au niveau sportif. Donc je pense vraiment que ça va être l'occasion pour tous les sportifs d'avoir un bel événement, mais c'est sûr que la convivialité sera présente, avec des compétitions où tous les sportifs seront très accessibles en fin d'hiver, pour partager le sport, l'amitié par le sport. De beaux jeux aux couleurs de paix et de valeurs partagées par des sportifs issus du cadre militaire évoluant le plus souvent sur les circuits mondiaux. Donc tous les athlètes, 80% des athlètes du circuit mondial font partie des armées. Donc on les retrouve forcément sur les championnats du monde militaire ou les Jeux mondiaux militaires. Donc c'est au niveau résultat et au niveau performance. Les championnats du monde militaire sont légales d'une Coupe du Monde ou d'un championnat du monde civil. C'est un enjeu également pour bien faire comprendre, à la fois au sein des armées, mais aussi en dehors, en quoi le soutien par les armées du sport du haut niveau n'est pas je ne sais quel caprice ou je ne sais quelle étrangeté, mais c'est en totale cohérence autour de valeurs partagées. Ça va être un événement d'une ampleur internationale. Venez nombreux nous voir et je vous attends de ce pas sur les pistes. Allez, à bientôt.